Le conseil de classe, Candice, on va commencer avec Vitinha, évidemment. Évidemment, Vitinha qui aura tenté plusieurs frappes, 5 hier pour 3 buts, on le sait, sur ses 3 tirs cadrés. Regardez ses stats du match, plus de 100 ballons touchés, c'est un peu une habitude, un très beau taux de passes réussies. Présent aussi dans les duels, on l'a pas mis, mais il a aussi récupéré 7 ballons, voilà, une très bonne note sur l'équipe, 9 pour Vitinha. Et si on élargit par rapport au milieu de terrain buteur en Europe, on voit qu'il est deuxième, juste derrière Barnes, ce joueur de Newcastle, voilà, avec un ratio de minutes et de buts intéressant pour Vitinha, qui était hier soir lui-même surpris par son triplé. Oui, j'ai jamais pensé à marquer en hat-trick, si je suis honnête. Je pense que c'est important aussi de croire que le ballon peut entrer. Tu dois tirer, tu dois croire que le ballon va je sais pas le mot en français, après, avec le remise et tout qui va pour toi. Et voilà, j'avais de chance aussi. Et je suis très très heureux d'avoir fait ça. C'est la première fois de ma carrière. Ouais. Vitinha, encensé par la presse française, il était à la une de votre journal préféré aujourd'hui. Vitinha s'occupe de tout. Et puis aussi cette très belle formule trouvée par l'équipe Veni Vidi Viti, ou encore l'indispensable Monsieur Vitinha dans les colonnes du Parisien. On a pu lire aussi le Maestro. Bref, il était partout dans les journaux français. Et la presse anglaise a elle aussi été impressionnée. Le gardien de titre aujourd'hui, le triplé de Vitinha pulvérise les Spurs avant de l'encenser dans ses colonnes. Maître à jouer du PSG au talent exceptionnel, Vitinha était en grande forme, impressionnant par la précision de ses changements de direction et la richesse de ses passes. Thomas Frank, qui est donc l'entraîneur des Spurs, prédit que Vitinha remportera le prochain Ballon d'Or. On rappelle qu'il a été quand même 3e du dernier Ballon d'Or. Voilà, ce qui n'est pas complètement dingue. On regarde vos appréciations parce que j'imagine qu'elles seront bonnes. Vous me dites masterclass pour Djibril, majestueux pour Charlotte, le Dirlo pour Johan, délégué de classe pour Karim. Tout le monde va parler sur Vitinha. Charlotte, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné hier ? Sa façon d'orchestrer, sa façon de rebondir après la mauvaise passe, sa façon de marquer et de revenir aider l'équipe. Je ne sais pas quoi choisir. Vous avez tout résumé. Non, mais il faut en choisir un, parce qu'on a tous vu le match. Je pense que c'est son état d'esprit qui englobe tout. Il connaît extrêmement bien ses qualités. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ses premières touches de balle, c'est ses conduites de balle. C'est impossible pour un défenseur ou un milieu de terrain de pouvoir lui récupérer le ballon. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi décisif parce qu'en fait, je pense qu'il doit tellement s'entraîner devant le but avec du monde ou pas, avec de l'adversité ou pas. Et en fait, il sait très bien où est situé le but. Et avec une qualité comme ça, il sait exactement où mettre le ballon au fond des filets. Donc, il rebondit, il fait une erreur, ou il fait une petite semelle, ça glisse un peu. Et après, voilà, il s'excuse. Et c'est les gestes. Il s'excuse et après, il prend ses responsabilités à tirer le penalty alors qu'il y avait d'autres joueurs qui pouvaient le tirer. Donc c'est en tout, c'est un global et il est majestueux. C'est le magicien de Vitinha. Karim Benani, je vous pose la question. 3e du Ballon d'Or. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui ou est-ce qu'il est encore toujours le meilleur milieu de terrain du monde ? Ah oui, de loin. Et de loin. Et franchement, en fait, hier... bien sûr, il marque 3 buts et c'est super, mais c'est peut-être pas le plus important. Quand vous regardez le match de Vitinha hier, l'influence qu'il a sur le jeu, j'encourage tous les éducateurs en France aujourd'hui qui entraînent des enfants, s'ils ont la possibilité un jour dans l'année de montrer ce que Vitinha a réussi à faire hier sur ce match-là contre Tottenham, c'est fabuleux. Il donne, il va, il court, il presse, il va ratisser des ballons, il va organiser aussi son milieu de terrain. Il permet à ses attaquants d'être beaucoup plus larges sur le terrain. En fait, il facilite le jeu tout en jouant le plus simplement du monde. 1, 2 touches de balle max, pas plus. Et en fait, c'est le b.a.-ba du foot. Magnifié par un joueur fabuleux. Franchement, hier, ça faisait très 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 longtemps, et je vais aller même très loin dans ce que je vais dire, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un joueur dans un stade faire ce qu'il a fait, et je crois que l'une des dernières fois, dans ce registre-là, je crois que c'était Zidane. Franchement, dans la manière de jouer, dans cette facilité à rendre un ballon propre alors que le ballon était un peu bancal, il arrive à éclaircir le jeu, à éclairer le jeu, et c'est un joueur vraiment, vraiment fabuleux. Djibril, jouer avec un garçon comme ça doit être quand même plus simple, non ? Quand on a un gamin, j'ai dit un gamin, oui c'est un gamin pour moi, qui éclaire, je reprends votre mot, le jeu de cette manière, non ? Qui vous rend des services, parce qu'il les sauve, l'égalisation à la 45e. La vie d'attaquant, elle est plus simple. Elle est plus simple quand tu galères à marquer toi et que tu as un mec derrière toi qui n'est pas censé marquer des buts normalement, mais qui en met, et qui régale aussi, et qui ratisse des ballons. C'est pour ça que j'ai mis masterclass.
de sa part. Et surtout, j'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien le mec. Parce que voilà, même après le match, là, son interview, il disait il faut toujours y croire. Voilà, il n'est pas là à dire oui, j'ai mis un triplé, c'est grâce à moi, en gros. Mais il reste dans le travail, il reste dans l'humilité et c'est comme ça qu'il réussira. Et pour répondre à M. Franck, il y a Kylian devant quand même. Pour le moment, bien sûr. D'ailleurs, dans des registres différents. Dans des registres différents. Pour être Ballon d'Or, il y a Kylian. Bien sûr, mais si le Portugal va loin en Coupe du Monde. Je rappelle, il était déjà 3e, Johan, du Ballon d'Or. Le monde du foot. Mbappé fait un début de saison magnifique. Le monde du foot, les journalistes qui suivent le respectent aussi énormément. Ce que dit le coach de Tottenham, et même si meilleur milieu du monde, je voilà. crois. Il est à chaque match plus épatant, il n'y a pas de baisse de régime. Et surtout, on se demande, mais il n'y a pas de limite. En fait, c'est une progression d'année en année, de match en match. C'est extraordinaire. Tu vois, c'est comme le dirlo. Je reste dans la métaphore de l'école. Qui décide, c'est des frites tous les jours à la cantine, moi, les gars, les frites. Bon, on fait l'école de mer, l'école, tu sais, les 3 jours à la mer. On va au Glénan, la classe de mer. Il nous apporte du bonheur. Et surtout, je l'ai comparé hier, pendant le match, je trouve, moi, à Giresse. Alain Giresse, vous savez, ce petit milieu de terrain absolument magique. Quand même, on connaît Alain Giresse. Oui, non, mais pour les plus jeunes qui doivent peut-être ont 15 ou 20 ans. Et franchement, toi, c'est la simplicité. La simplicité, il n'y a aucun ego, il n'y a aucun orgueil. Et même, il y a quand même un but que le Paris Saint-Germain encaisse, entre guillemets, parce qu'il perd le ballon un petit peu. Il s'excuse, mais parce que c'est le jeu. Et donc, c'est ça qui est génial. Bah oui, il a marqué 3 buts. On voulait pas du but. Et non, on lui en veut pas justement parce que comme il provoque le jeu constamment et qu'il n'a pas fait l'erreur parce qu'il s'est pris pour un autre, il a fait l'erreur parce que ça arrive à un moment donné, tu fais tellement de passes, tu fais tellement de gestes, c'est absolument insensé. Et puis surtout, c'est l'intelligence absolue et la pureté, la simplicité. Il te fait jamais le truc de trop, il surjoue jamais, mais c'est un bonheur absolu. Bravo à Vitinha, mais vraiment bravo pour ce qu'il a offert hier. Un chouïa moins bravo pour Lucas Chevalier. Oui, qui n'a pas pesé bien lourd hier contre Tottenham. Son match, il a subi 4 tirs. Lucas Chevalier, un seul arrêt seulement. Alors on attendait un peu la confirmation après son bon match face au Havre. Eh bien la confirmation attendra. Et si on élargit, si on regarde parmi le top 5 de la Ligue des Champions sur les ordres gardiens et regardez le pourcentage d'arrêt, il est catastrophique par rapport aux gardiens des équipes qui sont classés de la première à la 5e place au classement. Bon, vous en faites, il y en a 2 sur Chevalier et 2 sur le joueur d'après. Vous voulez y aller sur Chevalier ou vous voulez garder Barcola en attaque vous J'ai aimé leur faire du mal, mais j'aime bien le défendre. Allez-y. Ah oui. Là, les gardiens qui sont là, ils sont tous bien 3-4 ans posés dans leur club. Lui, il vient d'arriver, il signe au PSG qui est le champion d'Europe. Il a une pression terrible sur ses épaules. Il ne faut pas être trop dur non plus avec lui. Vous ne trouvez pas qu'il y a un syndrome? Moi, je l'ai dit plusieurs fois ici. Alphonse Areola, au Paris Saint-Germain. Et Dieu sait qu'il a du talent, Alphonse Areola. À un moment, à chaque tir, il y avait un but. Mais parfois, pas de chance, tout ce que vous voulez. Je trouve qu'en ce moment, par exemple, le 3e, je ne suis pas gardien, mais je me dis peut-être qu'il peut faire une parade. Je ne sais pas. Il y a un manque d'être décisif. Il faut comprendre ça. Quand on signe dans un club aussi gros que le PSG, c'est pas juste on change de club, on change de vie. Ce que j'ai vécu à Lille, ça se passera exactement pareil. C'est pas ça, il y a des responsabilités, il y a des attentes. Tu as les mains qui tremblent un peu quand elles ne tremblaient pas à Lille. Et il faut lui donner du temps. Donnarumma, c'était un peu la même chose. Peut mieux faire encouragement, fait des cocottes en papier, doit s'affirmer, aller sur Lucas Chevalier. Non, Johan. moi je trouve formidablement rassurant que ce joueur, qui est un prédestiné pour moi, qui fera une immense carrière, vive ce moment-là. Parce que si à un moment donné, c'est pas un Golgoth, c'est pas quelqu'un, c'est pas un robot, donc il vit des émotions. Déjà, tu changes de ville, tu changes d'endroit, tu changes de contexte, tu changes de il est extrêmement bien payé, il est en équipe de France et il a pris ses responsabilités. J'entends ce que vous dites. Et il a parlé. C'est-à-dire avant d'arriver au PSG, pas sur le PSG, mais il a c'est le gardien numéro 2 de l'équipe de France. Non, mais il a toujours affirmé vouloir être le numéro 1, être joué dans un grand club. Maintenant, il faut prouver. Mais surtout, ce qui est la chance qu'il a, je trouve, c'est qu'il est dans un groupe qui marche sur l'eau, qui vole, où ça se passe tellement bien, où tu marques une tonne de buts. Donc en plus, ce qui est génial pour lui, je trouve, c'est que ça ne pénalise pas son équipe. C'est-à-dire que Paris gagne hier. L'erreur en Supercoupe contre Tottenham, finalement, après, il se rachète au tir au but et Paris. C'est-à-dire que pour l'instant, et je trouve que ça va venir progressivement, mais je pense que même les génies, même les plus grands joueurs du monde ont eu ces phases-là, ont eu ces moments-là. On va pas parler de Benzema qui, pendant des minutes et des minutes, n'avait pas marqué en équipe de France. Et moi, je trouve, excusez-moi, alors oui, il passe à travers, mais ça me rassure. Je me dis, voilà, c'est un être humain, il passe à côté, mais ça va venir et ça va l'aider pour la suite de sa carrière. Allez, on finit avec Bradley Barcola, ma chère Candice. Oui, qui a été décevant pour sa petite heure de jeu hier. Il n'a tenté qu'une seule fois la frappe, c'était un tir non cadré, peu de ballons touchés, 26 seulement, aucun dribble réussi, et puis 20% de duel gagné. Alors ça veut dire un duel gagné hier. C'est la Ligue des Champions, c'est difficile et il n'y arrive pas, décidément, Bradley Barcola, en 32 matchs de Ligue des Champions disputés, il n'a inscrit que 4 buts.
peut mieux faire, très moyen, panne d'oreiller, avertissement de conduite. Karim et Charlotte, c'est pour vous. Karim, Bradley Barcola, vous me mettez avertissement de conduite. Hier, on était au stade. Et donc, on peut le suivre plus longtemps par rapport à la télé. Hein. Oui. C'est aussi ce qui permet de regarder. Dans l'attitude, je trouve qu'il était un peu de tête basse et il jouait derrière. C'est pour ça que je parle conduite, parce que c'est un joueur qui a un talent immense. On l'a tous vu débuter, évidemment. on l'a tous vu faire des matchs incroyables, même avec les Bleus, même avec le PSG, évidemment. Avertissement de conduite, parce que là, il a la possibilité d'être titulaire, parce que Doué n'est pas là, Dembélé n'est pas là, il est titulaire assuré à chaque match. Donc il doit montrer à son entraîneur que finalement il doit être un titulaire en puissance. C'est pas le joker numéro 1 quand tout le monde sera là. Et moi déjà, je lui aurais bien mis un avertissement conduite après le match de l'Atalanta quand il rate le penalty avec sa nonchalance. Hier à la 55e minute il sort. Ça veut dire quelque chose hein, quand Luis Enrique le fait sortir 10 minutes après la deuxième période. Oui. Et je vois en fait son attitude tête basse. Il sort et il hoche la tête. Alors peut-être parce qu'il sort et qu'il est déçu de sortir, mais aussi par sa prestation certainement. Il sait qu'il n'a pas fait un bon match. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a un peu gêné hier parce que le talent, il l'a. C'est un joueur que j'aime beaucoup et il a prouvé qu'il avait le niveau. Donc, il doit maintenant avoir plus de personnalité dans ses matchs à très haut niveau. Et chose supplémentaire par rapport à Karim, le fait qu'il soit sorti, moi, où ça a été flagrant, c'est que Gvara a changé de côté très rapidement. Ouais, exactement. Parce que et donc, du coup, on a vu Barcola un peu plus offensif devant, mais il était là sans être trop là. À partir du moment où tu as un latéral gauche comme Nuno Mendes qui est derrière toi, c'est même plus un fauteuil là, qui était au paradis. Et en plus, il lui laisse énormément d'espace. Il reste dans les trois derrière assez souvent. De temps en temps, après, il percute avec le ballon, balle au pied. Je pense qu'il est trop lisible pour les défenseurs. Ça y est, on a un peu compris qu'il aime bien jouer de la semelle, qu'il aime bien ralentir le jeu et rentrer intérieur au dernier moment. Donc, je le trouve moins connecté avec ses partenaires. Je pense qu'un joueur comme Barcola, c'est bien quand il joue avec un vrai numéro 9. Je pense que cette connexion peut être plus intéressante. Donc, ouais, très moyen.